Bonjour et merci d'être encore une fois de plus sur Akitélé. Aujourd'hui, une émission un peu particulière, on va parler de jeunesse. Et pour cela, eh bien, on a comme invité Thierry Marty. Bonjour Monsieur Marty. Bonjour. Alors, on va faire un peu connaissance avec vous. Certaines personnes peuvent vous connaître, mais d'autres un peu moins. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Vous êtes né quand? De quel signe vous êtes? Donc, je suis né en 1976 à Colomiers, une petite ville à côté de Toulouse, une ville de rugby, mais aussi ville d'Airbus Industrie. Voilà. L'accent s'entend un peu. Alors, non, il revient en fin de soirée, voilà, mais petit à petit, cet accent s'est amenuisé. Voilà. Alors, que faisaient vos parents et est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Oui, je considère que j'ai eu une enfance heureuse avec deux frères, avec des parents qui nous ont suivis dans nos activités. On avait une vie tout à fait modeste, hein, mais on a pris plaisir au maximum. Alors, banlieue toulousaine, est-ce que ça veut dire que le rugby a frappé à votre porte? Alors, le rugby, c'était l'animation à Colomiers tous les dimanches. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Claude Scrella qui nous entraînait à l'école dès tout petit. Voilà, sport à Colomiers, c'était faire du rugby. Et donc, on a été tous élevés, les Columérins, au ballon ovale. Alors, l'école, ça s'est bien passé l'école? Oui. Sage? Alors, sage, je ne sais pas, mais en tout cas, dynamique, c'est sûr. Et une scolarité, oui, qui s'est passée assez simplement. Oui. Studieux, l'envie, je pense, de réussir, faire les efforts qu'il fallait pour avoir les résultats espérés par la famille. Et ça a plutôt porté ses fruits. Voilà. Aurait pu mieux faire sur le bulletin scolaire ou non? Aurait pu mieux faire. Mais je me suis beaucoup engagé sportivement aussi. Donc j'ai mené de front des études et aussi un entraînement assez intensif en gymnastique puisque je m'entraînais 20 heures par semaine. Et j'ai réussi à mener les deux choses de front. De toute façon, elles sont intimement liées. Les efforts qu'on peut réaliser dans le cadre sportif, c'est tout à fait l'engagement qu'on retrouve aussi dans le cadre scolaire pour des temps forts ou des matchs ou des compétitions ou pour des examens. Alors là, donc, les études, on a vu, le sport, donc rugby, gymnastique. Oui. Au niveau de la gymnastique? Mais, oui, à un niveau national, en équipe, voilà, où on avait réussi à se hisser avec mes collègues blagnaquais dans les 24 meilleures équipes de France. Donc c'était vraiment un beau challenge et une belle aventure qui a duré 15 ans d'engagement et 15 ans d'amitié aussi, avec des liens très forts qu'on a construits au fur et à mesure, puisque tous les membres de l'équipe ont passé énormément de temps ensemble. Les vacances scolaires, les week-ends d'entraînement, de compétition et tous les soirs. C'est 3 heures d'entraînement qui faisaient qu'on arrivait à progresser. Voilà. C'est important, 3 heures par jour. Oui, une passion. Alors justement, passion. Donc le sport, vous aviez d'autres passions que le sport? D'autres passions, mais déjà on pouvait lire un peu l'envie de prendre part à l'activité sociale, puisque assez rapidement, très jeune, j'entraînais dans mon club, j'étais aussi arbitre. À 18 ans, j'étais trésorier de mon club de gym. J'étais déjà, voilà, il y avait cette fibre de s'investir sur des projets collectifs et d'intérêt général. Alors, est-ce que ça a été un peu la petite graine du monde politique? Complètement. Toujours l'envie de participer à des actions de société. Voilà, ça a été un peu le fil rouge. Et au cours de mes études, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'économie, parce que ça donnait une compréhension de la société et l'envie
voilà, de comprendre les outils qui permettaient d'améliorer la vie des personnes. Alors, études économiques, en quelques mots, vous avez fait quoi? Donc l'école d'économie de Toulouse, voilà, donc à l'université, qui m'a permis d'apprendre énormément sur le monde dans lequel on est et aussi sur la finance, globalement, son fonctionnement à notre époque. Voilà. Alors, une fois que les études de Toulouse sont faites, vous montez vers la capitale? Alors, pas vers la capitale. Premier entretien d'embauche, ça se passe au Mans, à la chambre de métier et de l'artisanat. Alors, j'y vais pour m'entraîner, c'est mon premier entretien. Et il se trouve que on me propose de m'embaucher suite à cet entretien. Donc, je n'aurais jamais pensé travailler au Mans, si loin de ma région toulousaine. Mais je mets ma chaîne stéréo dans ma Clio et je pars travailler au Mans pour 3 ans à la chambre de métier. Opportunité. Et voilà, je saisis la possibilité de réaliser quelque chose d'intéressant, parce que c'était de faire du conseil auprès des artisans qui souhaitaient s'installer, créer leur entreprise. Donc là, pendant 3 ans, j'ai pu voir toutes sortes de projets, que ce soit un artisan du bâtiment, un coiffeur, un plombier, tous les métiers de l'artisanat, un taxi, et les accompagner sur le champ trouver les subventions, leur faire leur étude de marché et le budget prévisionnel. Voilà. Super souvenir? Ah oui, en plus c'est là où j'ai rencontré ma femme et au bout de 3 ans, on est retourné dans le sud pour une opportunité à la chambre de commerce de Libourne. Alors on va continuer un peu sur le plan familial. Donc vous êtes marié a priori, Oui. Vous avez des enfants? 2 enfants, oui. Grands, petits? De 18 ans et 16 ans. Oh, voilà, c'est 15 ans. grand. Et ils se destinent à quoi? Tout est encore à faire. Rien n'est écrit, donc c'est à eux de construire leur parcours. En tout cas, ils vont très bien. Après le Mans, vous allez où? Et après le Mans, donc une opportunité à Libourne, à la Chambre de commerce et d'industrie, et avec la Chambre de métier de la Gironde, pour continuer à travailler sur la notion de création d'entreprise. Et là aussi, en accompagnant des chefs d'entreprise, puis en accompagnant là les collectivités sur des études de développement économique sur les centres-villes. Donc j'avais pu travailler sur Sainte-Foy-la-Grande, sur Coutras, sur Libourne, etc. Et là, une dimension un peu plus large, de voir comment plusieurs actions économiques peuvent contribuer au développement d'une cité. Alors pour arriver ici à Libourne, c'était là aussi un coup du hasard ou vous aviez déjà une envie de venir dans le secteur? C'était plutôt le hasard, voilà, une rencontre avec des dirigeants de la Chambre de métier de la Gironde qui m'ont proposé de venir à Libourne pour travailler sur le développement économique. Alors le virus de la politique arrive à ce moment-là, puisque vous avez été après assistant parlementaire au Sénat. Alors ou c'était plus tard? La première ouverture par rapport à la politique, c'est, on va dire, le premier fait concret plutôt, c'est que je deviens conseiller municipal à Libourne. Hein. Alors vu mon profil de développement économique, sur l'animation économique de la ville de Libourne, et ensuite effectivement une belle rencontre avec Françoise Cartron, qui était sénatrice de la Gironde. Et du coup, je commence un travail de collaborateur parlementaire et à découvrir tous les aspects législatifs dans le champ de l'éducation. Et donc, des années passionnantes, ça a duré plus de 8 ans, vraiment passionnant et une belle compréhension, je pense, du champ de l'éducation dans différents espaces, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, des projets tellement différents d'un lieu à l'autre et surtout d'une équipe enseignante à l'autre. C'est excitant comme action? Ah oui, passionnant, passionnant. Alors après ça, vous devenez à la région un des secrétaires généraux ou le secrétaire général. Et donc là, la découverte d'une institution que je connaissais assez peu de l'intérieur. L'ensemble des champs
d'application des politiques régionales, hein, que ce soit sur les transports, que ce soit bien sûr vis-à-vis des lycées, de la formation, vraiment un champ d'intervention passionnant avec des moyens très particuliers, des moyens puissants que sont ceux de la région et aussi une focale très large puisque la région Nouvelle-Aquitaine est immense, donc les problématiques territoriales très particulières. Voilà. Alors, comment on peut vous situer sur le paysage politique? Extrême gauche, extrême droite, au centre, vous êtes... Après, aujourd'hui, et ça doit être, voilà, c'est dû à mon âge, hein, aujourd'hui j'ai 48 ans, aujourd'hui j'ai une position assez personnelle par rapport à la politique. Je m'attache plus sur chaque sujet à me faire ma propre opinion, à comprendre la complexité des choses pour faire des propositions. Et dans le champ des mandats que j'ai la chance d'exercer aujourd'hui, que ce soit l'éducation pour la ville de Libourne, la politique jeunesse, mobilité pour la communauté d'agglomération du Libournais, je n'ai pas une approche partisane. J'essaie d'apporter la meilleure solution avec les moyens dont je dispose, c'est-à-dire les premiers moyens, c'est l'intelligence des équipes qui travaillent avec moi, et ensuite les moyens financiers que l'on peut mobiliser dans l'intérêt des habitants de la ville de Libourne ou de l'agglomération. Donc, picorer une idée à droite, à gauche, au centre, ça ne vous gêne pas? Alors, les picorer, c'est pas tellement le terme que j'utiliserai, c'est plutôt trouver la meilleure solution à la situation particulière qui est la nôtre. Et ça, c'est ma manière de fonctionner, avec bien sûr des principes, des envies, l'envie que la politique bénéficie à tous. Et ça, c'est important. On ne travaille pas pour telle ou telle catégorie de la population, on travaille pour l'ensemble, on travaille, et ça je m'y attache à chaque fois, pour favoriser la cohésion plutôt que les fractures dans la société. La concertation, on discute et on prend une décision. Voilà, et on cherche, par le biais des politiques qu'on mène, à donner le maximum d'opportunités à chacun et à travailler la cohésion collective. Alors, depuis le début de cet entretien, vous avez fait plusieurs fois allusion au collège, à l'enseignement, à la jeunesse. Donc, on va rentrer dans le sujet. Ici, on est au BIJ, BIJ, comment ça se prononce? Le BIJ, le Bureau Information Jeunesse, voilà, ou le Point Info Jeune du Libournais. Donc, c'est un endroit très particulier qui est déjà qu'on a voulu très attractif dans son design. Et là, aujourd'hui, j'espère que vous y avez vu un lieu voilà, particulièrement intéressant pour les jeunes. Oui. Chaleureux. Déjà, sa proximité, il est au cœur du centre-ville. Donc, ça veut dire qu'il est à côté de du Libourne, lycée. juste à côté du lycée Max Linder, pas très loin du lycée Henri Brul, pas très loin du lycée Jean Monnet et pas très loin non plus du lycée Montesquieu. Donc, situation idéale. Voilà, une structure qui est au cœur vraiment des lycéens de l'agglomération du Libournais qui se trouvent pratiquement tous à Libourne. Alors, on y fait quoi ici? On y fait quoi? Au bureau information jeunesse, avec son directeur, Éric Paillassou, les jeunes sont accueillis pour être orientés dans tous les domaines de leur vie, que ce soit le logement, que ce soit trouver un job, que ce soit aussi l'orientation par rapport aux formations, des informations aussi sur les aides qu'ils peuvent obtenir pour être mobiles, mobile à l'international, mais mobile aussi sur le territoire néo-aquitain, et aussi des informations en lien avec la santé. Voilà un petit peu tout ce que propose le Bureau Information Jeunesse. Et au-delà de ça, le Bureau Information Jeunesse propose tout simplement un lieu où les jeunes peuvent venir. Il y en a qui viennent pour tout simplement faire leurs devoirs.
il y en a qui viennent pour faire des recherches, il y en a qui viennent pour assister à des rencontres inspirantes, puisque le Bureau Information Jeunesse organise des temps d'échange avec des personnalités qui peuvent devenir des références pour les jeunes, un journaliste, une avocate, une sportive de haut niveau. Voilà. Régulièrement, on reçoit des personnes qui peuvent être inspirantes pour les jeunes, et pour construire ces temps, on le fait en lien avec, en se mettant aux côtés des jeunes. On ne leur propose pas forcément d'emblée de rencontrer telle ou telle personne. On travaille avec eux pour voir qui ils aimeraient rencontrer pour avancer dans leur cheminement, leur réflexion. Alors, dans les lycées, dans les collèges, il y a des conseillers d'orientation. Oui. Est-ce que ce n'est pas doublon? Alors, ce n'est pas doublon dans la mesure où on travaille, et notamment le Bureau Information Jeunesse, toujours en lien avec les directions des lycées. Donc par exemple, pour Parcoursup, il y a tout un travail qui est réalisé entre le Bureau Information Jeunesse et les lycées. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement ici pour rédiger les lettres de motivation, en s'appuyant sur des conseils qui ont été donnés par le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Alors, ici, donc, c'est le BIJ, donc, où les jeunes peuvent venir chercher de l'information. Et vous, dans votre métier au sein de la CALI, puisque vous êtes délégué à la jeunesse, on peut dire ça comme ça, votre mission, c'est quoi? Alors, alors c'est pas vraiment un métier. Je suis élu. Donc, le titre, c'est vice-président de la communauté d'agglomération du Libournais, délégué à la jeunesse, délégué aux mobilités, ainsi qu'au pôle d'échange multimodal, puisqu'il y a un beau projet qui est en train de naître sur la gare de Libourne. C'est une grosse casquette, ça. Oui, au fur et à mesure, les projets se sont ajoutés. On va dire qu'il y a un beau travail qui a été mené sur la politique jeunesse depuis 3 ans. Ce beau travail s'appuie sur 2 forces. Une force qui est la mission locale du Libournais. La communauté d'agglomération du Libournais soutient la mission locale, comme les autres intercommunalités de l'arrondissement de Libourne. Là, plutôt sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, c'est très axé formation, emploi. Et l'autre jambe, c'est le service jeunesse de la CALI, qui lui s'est donné pour mission plutôt de travailler sur l'autonomie et l'ouverture culturelle, sportive et aussi internationale des jeunes. Concrètement, vous faites quoi? Alors concrètement… Plein de choses, j'imagine. Ben oui. Concrètement, on va dire que nous mettons en place des actions qui favorisent l'autonomie des jeunes. Ça veut dire qu'on soutient leurs projets. On les soutient d'abord par une ingénierie, c'est-à-dire des conseillers qui aident les jeunes à monter leurs projets, et aussi par une aide financière. Voilà, concrètement, un jeune souhaite organiser avec des amis un concert ou toute autre activité. La CALI peut venir en soutien pour les soutenir dans le montage de leur projet. Donc ça, c'est une première mission. Quel que soit le projet, que ce soit sportif, culturel… Tant que l'objet n'est pas lucratif, la CALI s'attache à les accompagner. Après, une belle mission que l'on s'est donnée, c'est permettre tout simplement aux jeunes d'exprimer leur talent. Et donc, par exemple, il y aura un live organisé le 9 juin sur la Calidéo. Un live, mais pourquoi faire? Un live qui permet à chaque jeune, en fonction de sa passion, de donner un éclairage. Donc, vous aurez le 9 juin sur Calidéo, tout simplement, des jeunes qui sont au sein d'une troupe de théâtre et qui partageront leur passion. Vous aurez aussi des jeunes qui chantent, qui partageront leur talent. Vous aurez aussi des jeunes sportifs, il y aura aussi des danseurs. Et chacun, dans son domaine, peut exprimer son talent, qui n'est pas forcément mis en valeur, notamment dans la scolarité ou au quotidien. En tout cas, là, on leur donne cette lumière ce jour-là pour valoriser tout ce qu'ils savent faire. Comme on a pu le faire en créant ce fameux concours d'éloquence, qui est à sa 3e édition, et où chaque année, on a
30 à 40 jeunes qui participent à un programme avec l'intervention de comédiens, l'intervention de personnes qui les aident à écrire un discours et qui leur permet de se libérer, d'avoir cette parole plus facile et de se produire au théâtre du Libournien devant 450 personnes. Donc à chaque fois, voilà cette idée de soutenir, d'être aux côtés des jeunes pour valoriser leurs talents. Et aussi les soutenir dans leur volonté de découvrir le monde. Et là, dans les 3 dernières années, on a réussi à obtenir l'accréditation Erasmus+ Jeunesse, ce qui nous permet chaque année maintenant d'organiser des séjours à l'étranger grâce avec un travail très particulier avec les jeunes. C'est eux qui choisissent les destinations, ils font des visios avec des jeunes à l'étranger et à l'issue de tout ce travail, là, des mobilités à l'étranger sont réalisées. Les prochaines mobilités, il y en aura une à Logrogno, sur des thématiques culturelles, il y en aura une en Andalousie, il y en aura une en Croatie, il y en aura une à Londres. Donc un été qui ouvre le champ du possible pour le maximum de jeunes sur la communauté d'agglomération du Libournais. Et ça c'est important parce que j'ai vu que le dernier voyage était en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ces jeunes? Mais à chaque fois, c'est un moment qui est intense pour eux, un petit peu de peur, comme nous les adultes, de partir à l'étranger, on va rencontrer qui, on va aller où, donc plein de questions. Et en fait, très vite, il y a une alchimie qui se crée entre les jeunes Français déjà, mieux se connaître. En 48 heures, en 24 heures sur 24, on apprend beaucoup plus sur les personnes qu'en se voyant pendant des années, 1 ou 2 heures par semaine. Et ensuite, et ça c'est vraiment le travail des équipes d'animateurs de la Cali, il y a une liaison qui se fait entre les Français et les jeunes Européens qu'ils rencontrent au travers d'un projet. C'est pas un séjour touristique. Là, par exemple... Il y a forcément une finalité à faire. Ah oui, et là, on a un projet extraordinaire avec des jeunes de Montechiarogolo, en Italie. Donc, les jeunes Italiens sont venus en France pour écrire un scénario avec des jeunes Français. Ensuite, ils vont se retrouver au château de Montechiarogolo pour tourner un film ensemble. Et enfin, ils présenteront ce film à l'automne dans notre festival du court-métrage de la Cali. Donc vous voyez, on se rencontre pour faire quelque chose ensemble. De même, des jeunes Irlandais sont venus sur la côte avec des jeunes Français pour travailler sur les questions de biodiversité, de développement durable. Et l'échange permet de créer une exposition, permet de sensibiliser les autres jeunes au développement durable. Donc à chaque fois, voilà, 2 groupes, un groupe de jeunes habitants du Libournais, un groupe d'ailleurs, qui arrivent à créer quelque chose ensemble, alors qu'ils n'ont pas la même langue et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes repères culturels. Et chaque fois, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'à l'issue du projet, ça prend 1 an à peu près, entre les temps en visio et les temps où l'aller et le retour ont pu se faire, là, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un groupe. Et que cette Europe des jeunes, qu'elle existe vraiment, voilà, dans ces temps-là. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. Le temps passe terriblement vite avec vous. On a vu un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais pour Thierry Marty, l'avenir, c'est quoi? Pour moi? Alors, dans ce cadre ici, là, de la jeunesse. Dans le cadre de la jeunesse, déjà, il y a une motivation particulière avec la mission locale du Libournais. Il y a tellement à faire aujourd'hui sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et donc là, la mission locale est particulièrement mobilisée pour développer de nouvelles actions en direction de la jeunesse du territoire, pour qu'ils puissent trouver les formations adaptées à leurs souhaits, qu'ils arrivent à se projeter dans un avenir positif sur le territoire et ailleurs.
C'est pas parce qu'on est né dans le Libournais qu'on doit passer sa vie dans le Libournais. Et en même temps, on est très heureux que des jeunes issus d'autres territoires viennent s'installer à Libourne. Donc là, vraiment un beau projet qui s'installe avec les 40 collaborateurs de la mission locale du Libournais, en s'appuyant notamment sur le contrat d'engagement jeune qui permet de donner un accompagnement intensif aux jeunes qui recherchent une formation ou un emploi sur notre territoire. Et après, côté Cali et la politique jeunesse, plutôt loisir, on a encore de belles choses à faire pour favoriser la découverte du territoire par les jeunes de la Cali. Parce que souvent, on connaît sa commune, mais on connaît assez peu ce qu'il y a autour. Et donc là, ce qu'on a réussi à faire et qu'on va amplifier, c'est ce fameux Cali Pass été, donc les 20 activités, 25 maintenant, qui permettent pendant le mois de juillet et le mois d'août aux jeunes du territoire de réaliser en groupe des actions, des activités très sympas qui vont du cinéma au kayak, en passant par un déplacement à Arcachon en train, plein d'activités pour 0 € et ça touche l'ensemble de la population jeune du territoire. Donc cette année, ça sera par exemple 1500 jeunes qui pourront disposer de ce Cali Pass été et comme ça passer des vacances, et je boucle sur ça, passer des vacances avec le même outil, ce fameux chéquier, quelle que soit son origine, quels que soient ses revenus, on peut faire au moins ces 25 activités en mode tribu pendant tout l'été. Thierry Marty, ici, Libourne a une place particulière. Alors, c'est plus tellement votre axe de travail, puisque ici, à Libourne, vous allez accueillir une grosse formation de sapeurs-pompiers. Est-ce que les jeunes vont être inclus dans cette option? Donc là, vous avez raison, la caserne qui est actuellement à Libourne va renaître à partir du mois de juin. L'ensemble des acteurs de la jeunesse, et je pense toujours à la mission locale et au service jeunesse de l'agglomération du Libournais, ont particulièrement travaillé ces derniers temps pour que les jeunes du territoire puissent s'ouvrir à ce métier magnifique qui est sapeur sauveteur, excusez-moi. Sapeur sauveteur, donc au début de l'année, un grand forum a été organisé, 450 jeunes sont venus pour découvrir les métiers proposés par l'unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile. Déjà, la semaine dernière, les premiers contrats ont pu être signés, donc un réel engouement des jeunes. Alors que le recrutement était national, 75% des jeunes qui ont été recrutés sont girondins. Donc une belle réussite des actions d'information menées par la mission locale, par le service jeunesse de la Cali et tous les partenaires girondins. Et là, on a pu les rencontrer la semaine dernière, voilà, des jeunes qui se destinent à intervenir partout dans le monde sur des catastrophes naturelles, des catastrophes industrielles, et qui vont bénéficier pendant là pratiquement un an d'une formation pointue dans ces domaines, qui vont être les premiers sapeurs-sauveteurs de Libourne qui vont installer la nouvelle caserne et cette nouvelle unité. Donc un beau projet pour l'ensemble du territoire en termes de dynamisme, mais aussi un projet qui souligne l'engagement de la jeunesse. Souvent, moi j'entends des gens qui sont étonnés, il y a eu autant de jeunes qui ont souhaité devenir sapeurs-sauveteurs. Ben oui, la plupart des jeunes souhaitent avoir un sens dans leur travail, souhaitent s'engager. Et là, ça a été la meilleure démonstration que cet engouement pour les métiers proposés par cette unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile. Alors, on entend beaucoup au niveau national, beaucoup de violence avec la jeunesse, des choses comme ça, qui est assez négatif. Est-ce qu'ici, à Libourne, vous avez confiance dans la jeunesse? Est-ce qu'elle va pouvoir être moderne, comme au titre de sauveteur, être proche de son voisin?
on peut toujours trouver des exemples négatifs et occulter la globalité. Donc tout le travail qu'on fait en tout cas, c'est pour donner des opportunités, montrer les opportunités. On les invente pas les opportunités, elles existent. Et ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes, la plupart des jeunes, face à ces opportunités, savent les saisir. Et s'ils sont éloignés parce qu'ils ont des difficultés particulières, tout le travail qui est mené, notamment par la mission locale, c'est justement de créer les conditions pour que le jeune puisse saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Donc une vision extrêmement positive de la jeunesse, vraiment dans sa globalité, avec c'est vrai, parfois il peut y avoir un décalage, mais c'est normal dans les aspirations. Les choses évoluent de manière très rapide. La société telle qu'on la connaît aujourd'hui est très différente. Certes sur les aspects technologiques, mais aussi sur le sens qu'on met dans le quotidien et dans les aspirations. Là, on a une génération qui vit avec cette question quand même du développement durable, quelque chose que nous n'avions pas forcément au même âge, cette urgence. Et ça, c'est quelque chose forcément qui les travaille. Toute l'information qui est reçue aujourd'hui par chaque jeune, chaque personne, peut être aussi très stressante. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne recevait pas autant d'informations. Là, quand on est face à son téléphone ou son ordinateur, c'est en permanence qu'on reçoit l'information du monde entier, parfois très déformée, très éloignée de la réalité. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être aux côtés de la jeunesse pour aider à décrypter la réalité de l'information et ainsi leur permettre de se projeter sereinement dans leur avenir. Alors, depuis que vous faites des actions vers les jeunes, est-ce que vous avez pu mesurer une baisse de délinquance, des actions de ce type? Alors, l'évaluation, pour ma part, je ne la regarde pas forcément sur cet aspect-là, voilà. Même si nous avons la chance d'être un territoire où il n'y a pas une délinquance particulièrement importante, nous faisons partie des territoires et c'est toujours, faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais en tout cas on a eu la chance de ne pas avoir les émeutes qu'ont pu avoir d'autres territoires, d'autres villes moyennes, même des territoires ruraux il y a à peu près un an. Notamment en lien avec la jeunesse, etc. Et donc je dirais quand même qu'on met en place tout un champ d'action qui permet, je l'espère, à la plupart de se projeter dans leur avenir. Et lorsque ça ne fonctionne pas, on essaie justement de se rapprocher de ceux pour qui ça ne fonctionne pas, pour montrer tout ce qui est possible, et essayer de faire passer ces petites étapes qui font que le possible devient une réalité. Thierry Marty, on vient de parler justement des pompiers. Alors les pompiers, c'est je crois, le métier le plus aimé de tous les Français. Est-ce qu'ici, au Bige, vous êtes aussi un peu une cour de transmission avec les autres ministères, je pense gendarmerie, armée, éducation? Effectivement, 2 fois par semaine, au bureau information jeunesse, il y a une permanence de l'armée, des métiers qui attirent beaucoup les jeunes du territoire. On le voit sur les prises de rendez-vous, c'est une permanence qui est très mobilisée par les jeunes du territoire. Et alors ça ouvre sur des métiers, tous les métiers de l'armée, il y a plus de 150 métiers, dont celui de sapeur-sauveteur. Tous les jeunes qui ont été recrutés sur l'unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile de Libourne sont passés ici par un rendez-vous avec un conseiller de l'armée de terre, puisque les sapeurs-sauveteurs sont aussi des militaires.
Thierry, Marty, mille merci de votre accueil ici au Bige. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur une nouvelle émission d'Aki Télé. Bye bye. Merci.